Voilà, donc est-il possible de relever ce défi majeur? On va en parler avec vous, Zakaria Tiam-Toré. Vous avez été ministre en charge de l'alphabétisation entre 2011 et 2013. Vous avez un doctorat en sciences de l'éducation et vous venez de conclure un master en politique et management du développement. Vous êtes donc le spécialiste de la scolarisation et de l'alphabétisation dans le pays. Alors, donc depuis 45 ans, il y a eu des plans pour alphabétiser, mais ça ne marche pas. On plafonne à 36%. Pour quelles raisons? Je pense qu'on ne s'est pas suffisamment préoccupé de cette question. On n'a pas toujours fait les bons choix. Et on n'a pas toujours travaillé au profit de l'intérêt général. Ça fait qu'aujourd'hui, malgré un peu plus de 45 ans d'efforts, avec beaucoup d'argent dépensé, le constat, il est là. Alors, que préconisez-vous aujourd'hui? Vous avez beaucoup étudié donc, toutes ces sciences de l'éducation, donc vous avez eu longuement le temps d'y réfléchir. Quel est votre plan d'action? Déjà, qu'on prenne conscience que sans un peuple, sans une population bien formée, les efforts de développement ne produiront pas les résultats souhaités. S'il y a cette prise de conscience, il y aura un engagement politique fort pour régler le problème. Parce que tout ce que l'on va préconiser commence d'abord par une forte volonté de faire, donc une forte volonté de vaincre l'analphabétisme. Ensuite, je propose des Vous avez comme des idées concrètes. très concrètes qui commencent par la communalisation. Alors expliquez-nous ce principe. Pourquoi la communalisation? Pendant longtemps, nous avons tout décidé au niveau central. Nous avons une loi d'orientation de la décentralisation qui prévoit que les communes ont un certain nombre de responsabilités. Mais concrètement, on se rend bien compte que les communes qui sont plutôt bien organisées et proches des populations concernées peuvent véritablement prendre ce combat à leur compte, mais ne sont pas suffisamment impliqués. Donc aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte qu'au niveau de base, on ait les acteurs locaux qui soient en première ligne de ce combat pour qu'on puisse organiser un meilleur suivi, une meilleure formation, parce que lorsque vous restez, par exemple, dans la capitale pour donner des instructions, vous n'êtes pas sûr que ce que vous souhaitez faire est effectivement réalisé et réalisé correctement sur le terrain. Donc, je préconise que l'on mette un peu plus en avant les communes, donc les conseils municipaux, les conseils villageois de développement qui vont être au quotidien à côté des populations qui ont besoin de ces formations et qui vont pouvoir les accompagner avec notamment les enseignants qui sont sur place. Oui, parce qu'il y a également un problème au niveau des enseignants. Vous dites qu'ils sont vraiment sous-qualifiés puisqu'ils ont le niveau brevet des collèges et ils font simplement une année de formation. C'est très peu. C'est vrai que c'est un gros souci. Et lorsqu'on parle d'alphabétisation, on ne peut pas penser vaincre l'analphabétisme en ignorant la scolarisation, en ignorant l'enseignement primaire et secondaire. Aujourd'hui, le constat, il est celui-là. Les enseignants sont recrutés donc niveau brevet, brevet des collèges, même si de plus en plus ceux qui réussissent à ce concours ont le baccalauréat ou ont un niveau supérieur, de l'enseignement supérieur, mais ce que l'on demande pour passer ce concours, c'est le brevet. Et la formation se faisait sur 1 an. Nous sommes revenus il y a quelques années sur les 2 années de formation, ces 2 années scolaires. Ça n'est pas suffisant. Alors on peut penser que pour la formation initiale, on peut s'en contenter, mais il faudrait que l'on ait des mécanismes de formation continue pour que l'enseignant, qui déjà lui-même est très jeune, quand on lui confie des jeunes élèves, soit en mesure d'assumer cette responsabilité. Et je pense aussi qu'il faut améliorer nettement les conditions de travail des enseignants. Lorsqu'un enseignant n'est pas motivé, il ne peut pas faire d'efforts supplémentaires pour combler ce gap de formation. Alors que s'il est motivé, vous pouvez compter sur lui pour travailler à pas d'heure et apporter le meilleur. Donc nous avons besoin de scolarisation, d'une meilleure scolarisation. Et une meilleure scolarisation passe par des enseignants mieux formés, des infrastructures de qualité pour réussir à vaincre l'analphabétisme. Alors, l'autre grand axe de vos préconisations, c'est le bilinguisme. Oui, tout à fait. Bilinguisme, c'est-à-dire langue nationale et français. Langue nationale et français. Au niveau de la scolarisation, on est beaucoup plus
de langue nationale présente, parce qu'aujourd'hui, la langue utilisée au niveau de l'enseignement primaire est le français. Et en alphabétisation, nous utilisons principalement les langues nationales. Donc il n'y a pas de rencontre entre ces deux univers. Et on ne peut pas continuer à fonctionner de la sorte. Donc il faut introduire davantage les langues nationales au niveau de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, donc, et le français au niveau de l'alphabétisation. Pendant des années, nous avons alphabétisé dans les langues nationales, sauf que l'alphabétisation, c'est apporter des compétences juste instrumentales. Et elles ne suffisent pas comment on va dire, si vous ne les renforcez pas, elles sont perdues très vite. Donc aujourd'hui, le constat, c'est que nous avons alphabétisé des personnes qui sont redevenues analphabètes au bout de quelques années parce qu'il y a un manque de pratique parce que l'univers, on va dire l'administration, le monde de la justice, le monde académique fonctionne en français. Et dans le même temps, on alphabétise uniquement en langue nationale. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut alphabétiser en langue nationale et aller jusqu'au français. Et à l'école, introduire la langue maternelle parce que l'enfant apprend mieux dans la langue qu'il maîtrise. Et aujourd'hui, on voit bien que dès qu'il entre au CP, on coupe sa langue maternelle. Et après, on est surpris que le niveau d'acquisition soit pas bon. Il n'est pas bon parce que l'enfant doit d'abord vaincre ce handicap de la langue avant d'espérer apprendre. Donc, la préconisation, c'est que nous soyons dans un bilinguisme global, un multilinguisme, où on se dit, on va prendre appui sur les langues nationales et aller vers le français. Et là où on ne faisait qu'en français, on va introduire davantage les langues nationales. Merci beaucoup, Zakaria Thiam Touré, pour cet éclairage. Merci beaucoup. Je vous en prie.